Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Amen. Amen. Frères et sœurs, voici ce que nous allons étudier ce soir. Je vous laisse la paix. Alors, la première fois où j'ai eu envie d'étudier la paix, qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à un mot ordinaire, un mot banal, un truc simple, un truc un peu facile, basique là. Je vous assure, au fur et à mesure que nous allons avancer, beaucoup vont se rendre compte que le sujet de la paix est beaucoup plus complexe, est beaucoup plus profond, beaucoup plus spirituel que ce qu'il paraît. Quelle est la première fois où j'ai eu envie d'étudier la paix? Ce que c'était que la paix dans la parole. Ça a commencé lorsque je lisais un jour Matthieu chapitre 10. La première fois où le Seigneur Jésus-Christ a donné l'onction et sa puissance à ses disciples pour qu'ils puissent aller dans les endroits pour aider des personnes. Jésus leur donne l'onction et puis il y a quelque chose qu'il dit, on va lire ça. Lisons Matthieu 10, verset 1 d'abord. Je vais vous expliquer d'où est-ce que est venue mon envie de méditer sur cette phrase qui dit « Je vous donne ma paix, je vous laisse la paix ». Qu'est-ce qui s'est passé pour que j'ai eu envie de comprendre cette phrase? Allons-y. Matthieu 10, verset 1. Oui. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Jésus donne le pouvoir à ses disciples de guérir les maladies, de chasser les esprits impurs, puis de guérir toutes les infirmités. Ok? Maintenant, pour pouvoir exercer ce pouvoir et cette puissance, il leur donne la notice. Vous voyez, lorsque on achète un appareil, on nous donne la notice d'utilisation. Lorsque vous achetez un médicament, à l'intérieur du médicament, normalement, il y a une notice sur comment on utilise la posologie. Donc, toute onction a sa posologie. Amen. Beaucoup de gens sont oints, mais dès que Jésus les a oints, ils ont couru pour commencer. Ils ne lui ont pas demandé la posologie de l'onction. Beaucoup de personnes sont comme des gens qui ont reçu un appareil qu'ils n'ont jamais utilisé, mais ils n'ont pas demandé la notice à celui qui leur a donné l'appareil. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens ont beaucoup de dons, mais ils n'arrivent pas à produire beaucoup de fruits avec leurs dons, parce que beaucoup ne savent pas comment utiliser ce qui est en eux. Et le Seigneur Jésus, la première fois qu'il a oint ses disciples, il ne leur a pas donné une onction sans notice. Il ne leur a pas donné une onction sans leur donner le mode d'utilisation. Jésus ne leur a pas donné l'onction sans leur donner la posologie de comment est-ce qu'ils devaient utiliser l'onction. Et dans la posologie qu'il leur donnait, il a dit un ensemble de choses qu'ils devaient faire pour que l'onction fonctionne. Et parmi les choses qu'ils devaient faire, il y a ce qui a commencé à m'intriguer au verset 12. Regardez ce qu'il dit. En entrant dans la maison, saluez-la. Pause. Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire de dire à un adulte que lorsqu'il rentre dans une maison, il doit saluer? Qui parmi vous, à ton âge, que tu es adulte, comme l'étaient les apôtres, quelqu'un peut te dire que quand tu vas chez les gens, il faut les saluer? Tout le monde sait que quand on va dans une maison, on doit saluer. Donc, Jésus n'était pas en train ici d'enseigner une formule de politesse. Parce que saluer dans le sens de dire bonjour, on n'a pas besoin de dire ça à des adultes. Donc, Jésus n'était pas en train de dire aux adultes de dire bonjour. La salutation dont il parlait ici, ce n'est pas bonjour. Non. Ce n'est pas bonjour. Ce n'est pas bonjour. Il était en train de parler d'un transfert de puissance. Aujourd'hui, nous-mêmes qui sommes africains, si on demande comment on salue en hébreu, comment on se salue dans les églises? Shalom, shalom. N'est-ce pas? Aujourd'hui, beaucoup vont comprendre shalom même, ça vient d'où? Jésus leur dit, quand vous entrez dans une maison, utilisez shalom. Quand il dit saluer là, les juifs et les hébreux à qui il leur parlait de shalom. Il dit transférez shalom. Et puis regardez ce qu'il dit par rapport à shalom au verset 13. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Restons sur ce verset. Jésus, ici, leur parle de la paix. Mais il leur parle de la paix comme quelque chose qu'ils peuvent transférer. Mais c'est quelque chose aussi qui peut revenir à eux. Jésus parle ici de la paix comme étant une puissance, comme étant une substance qui peut quitter un de ses disciples, aller dans une maison, et qui peut quitter aussi une maison, revenir chez le disciple. Donc quand il dit, quand vous rentrez dans une maison, saluez-la. Quand vous rentrez dans une maison, transférez le shalom. Jésus est en train de dire que le mot shalom, qui signifie paix et prospérité, c'est une puissance qu'un disciple de Jésus peut envoyer et peut répandre. Il dit, quand vous rentrez dans une maison, saluez-la. Si la maison est digne, que votre shalom en question, votre paix, vienne sur elle.
Si elle n'est pas digne, ça retourne à vous. Donc la paix est quelque chose qui peut rentrer dans une maison, quitter une maison. La paix est quelque chose qui peut rentrer dans une vie, sortir d'une vie. La paix est une puissance mobile. La paix est quelque chose qui peut rentrer dans un cœur, sortir d'un cœur. La paix est une puissance mobile. Donc quand Jésus dit « je vous laisse ma paix », il est en train de dire « je vous laisse une manifestation de ma puissance qu'on appelle la paix ». Vous, à vous les disciples, je vous laisse ça. Ça ne va pas retourner à moi. Quand il dit « je vous laisse », ça veut dire contrairement aux gens du monde, vous n'allez pas expérimenter une paix mobile. Vous n'allez pas expérimenter une paix qui vient, qui va, qui vient, qui va, qui vient, qui va. Et malheureusement, quand Jésus dit « je vous laisse ma paix », et qu'il parle d'une paix qui est là en permanence, qui ne se retourne pas comme dans Matthieu 10, ce n'est pas l'expérience de beaucoup de gens qui vont dans les assemblées. Il n'y a pas beaucoup de gens qui fréquentent nos églises qui ont une paix qui reste et qui reste avec eux. Les gens parfois se sentent en paix du lundi au mercredi. Ils sont troublés dans leur cœur, dans leur tête du jeudi au samedi. Je vous laisse ma paix. Il dit cette phrase dans Jean chapitre 14 que nous avons lu parce qu'il leur avait déjà dit que la paix est quelque chose qui peut ne pas rester. Mais ce qui les concerne, ça va rester. Donc mes frères et sœurs, si on veut comprendre qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir une paix qui reste en nous, c'est ça que je veux parler de la paix du cœur. Si tu vas avoir une paix à l'intérieur de toi, qui va rester à l'intérieur de toi pendant longtemps, on est obligé de faire une étude biblique sur la paix là. C'est quoi? Pourquoi Jésus dans Jean 14 dit « Je ne vous donne pas ma paix comme le monde la donne ». La manière dont le monde donne la paix, c'est en mettant en place des organisations des Nations Unies pour la paix. Les gens du monde s'organisent et puis ils mènent des actions en faveur de la paix. Mais ce que les gens du monde appellent la paix, là, c'est l'absence de la guerre. Pour eux, s'il n'y a pas une guerre dans un pays, c'est qu'il y a la paix. Or, il peut ne pas avoir de guerre physique dans un pays, mais il peut avoir des conflits dans les cœurs des gens. Il peut ne pas avoir de guerre physique dans un pays, mais il peut avoir la guerre dans la tête et dans le cœur des gens. Donc, ce que le monde donne, que le monde appelle la paix, ce n'est pas la paix, c'est le calme. Le monde donne le calme. Le monde ne peut jamais donner la paix. Parce que la paix est une puissance. Or, le monde n'a pas cette puissance et un homme ne peut donner que ce qu'il a. La paix, c'est une manifestation de Jésus. La paix du cœur, la paix intérieure, c'est une manifestation de Christ. C'est une manifestation de Jésus qu'aucune organisation humaine ne peut donner. Se sentir en paix à l'intérieur de soi, se sentir en paix dans son cœur, c'est un sentiment que seul Dieu, le Créateur, peut mettre à l'intérieur du cœur d'un être humain. Mais les actions que les hommes peuvent poser peuvent mettre le calme autour de l'homme. Tu vas dire, on peut poser des actions pour que ta vie soit calme. Mais tout peut être calme autour de toi, mais dans ton cœur, tu es perturbé. C'est ce que beaucoup de gens vivent. Derrière les grosses villas que vous voyez, derrière des grosses voitures que vous voyez, derrière des fonctions et des postes honorifiques dans beaucoup de grandes sociétés, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas en paix. Qui ne sont pas en paix. Et c'est parce qu'ils ne sont pas en paix, beaucoup d'entre eux, ils ne sont pas troublés. Ils sont troublés, beaucoup d'entre eux, qu'ils cherchent très souvent des choses pour boire, l'alcool, pour fumer, pour s'évader, la drogue. Ou bien ils cherchent à regarder beaucoup de vidéos drôles à l'excès pour rire. Ils aiment regarder beaucoup de films pour se divertir. Derrière la consommation de tout ce qui vient de l'industrie du divertissement, il y a une recherche de la paix intérieure. Ce que beaucoup d'êtres humains cherchent derrière les longs films, les longs divertissements, les longues bouteilles d'alcool, les longues bouteilles de vin, tout ce qui est long, c'est la paix. C'est la paix. Beaucoup de gens font beaucoup de choses, pas parce qu'ils sont méchants, mais parce qu'ils sont troublés. Et ils se disent qu'en se donnant un peu de plaisir, en se divertissant, ils vont avoir la paix. Mes frères et sœurs, il est impossible de comprendre la paix que Jésus donne et la paix du cœur sans comprendre la signification du mot Jérusalem. Jérusalem. Pourquoi est-ce que à la fin du monde, nous tous qui avons cru en Jésus et qui allons persévérer dans la foi, le Seigneur va nous faire rentrer dans la nouvelle Jérusalem? Et pourquoi est-ce que nous allons vivre éternellement dans la nouvelle Jérusalem? Pourquoi on soit en paix pour l'éternité? On va étudier le mot Jérusalem, son origine. Et on va étudier l'ancienne Jérusalem pour comprendre le rôle de la nouvelle Jérusalem. Si nous ne connaissons pas assez, on ne comprend pas assez l'ancienne Jérusalem, on ne va pas comprendre comment on rentre
dans la nouvelle Jérusalem. D'abord, que signifie Jérusalem? Jérusalem signifie le fondement de la paix. C'est ce que ça veut dire. Jérusalem signifie le fondement de la paix. Le fondement de la paix. Ça veut dire que quand Dieu veut construire la paix dans le cœur de quelqu'un, Dieu doit d'abord mettre en lui le fondement. Avant de construire, on met les fondamentaux, on met les fondations. Amen. On met un fondement. Donc le fondement de la paix, c'est Jérusalem. Donc Jérusalem, au-delà d'être le nom d'une ville dans un pays, Jérusalem, c'est une expérience que Dieu veut faire vivre aux hommes où Dieu met en toi le fondement de la paix. Amen. Dieu t'enseigne des choses fondamentales qui vont te donner la paix. C'est des choses de base que tu dois pratiquer pour être toujours en paix. C'est ça qu'est Jérusalem. Le fondement de la paix. Donc, on va essayer de regarder ensemble d'où vient la Jérusalem physique, terrestre. L'histoire qui est derrière même Jérusalem. Pourquoi Dieu en avait fait la capitale, le lieu même où il descendait, il venait se révéler avec l'homme. C'est à Jérusalem que Dieu venait se révéler aux hommes. Parce que Dieu ne peut pas se révéler quand il n'y a pas la paix. Dieu ne parle pas en dehors de la paix. C'est pour ça que quand tu es beaucoup troublé, tu ne peux pas entendre la voix du Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Okay. Dieu se révèle à Jérusalem. Il se révèle là où il y a la paix. Donc, quand tu veux vraiment entendre Dieu, ou recevoir des songes clairs, recevoir des messages clairs de Dieu, vouloir que Dieu te parle beaucoup, la première chose que tu dois chercher, ce n'est pas la voix de Dieu, c'est la paix de Dieu. Amen. Si tu n'es pas en paix dans ton cœur, Dieu ne vient pas parler en dehors de la paix, parce que Dieu ne parle pas en dehors de Jérusalem. Il ne se révèle pas en dehors de Jérusalem. Le fondement de la paix. Donc, Jérusalem, c'est le nom, en fait, de tout ce que Dieu va t'enseigner, que tu dois pratiquer pour être toujours en paix dans ton cœur et dans ton âme. Amen. Maintenant, regardons l'origine de la Jérusalem terrestre. Genèse, chapitre 9. On nous raconte une histoire du verset 18 à 25. Dans Genèse, chapitre 9, verset 18 à 25, on ne va pas tout lire. Je vais raconter l'histoire. Il y a un homme qui s'appelait Noé. Il craignait Dieu et tout ça. Et puis, bon, il se trouve qu'il a chuté, il est tombé dans un péché qu'on appelle l'alcoolisme. Et lorsqu'il est tombé dans l'alcoolisme, Noé s'était dénudé, s'était déshabillé. Et il y a un de ses fils qu'il a vu nu. Il a vu que son père avait péché. Il a décidé d'aller en parler à certains de ses frères. Et il voulait que ses frères viennent regarder la nudité de leur père. Eux, ils ont refusé de le faire. Ils se sont retournés. Ils ont pris un habit et ils sont venus couvrir Noé. Alors, une petite parenthèse. Si vous regardez avec moi le verset 23, je vais vous montrer un petit truc. Ce n'est pas le sujet, c'est une parenthèse. Alors, Sem et Japheth prirent le manteau. Sem et Japheth prirent quoi? Le manteau. Ils étaient deux. Deux personnes, ils ont pris un manteau. Il fallait deux personnes pour prendre un manteau. Le mit sur leurs épaules, tellement c'était lourd. Marchaient à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Donc, c'est des gens qui ont entendu des choses sur leur père. Ils savaient que c'était vrai, mais ils ont décidé de ne pas regarder. Mais puis, ce n'est pas même de ça que je vais parler. En fait, ils ont pris un manteau pour venir couvrir la nudité de leur père. Mais ce manteau était tellement lourd qu'il fallait qu'ils le prennent à deux, qu'ils le mettent sur leurs épaules. Donc c'est pour vous dire que les pères, là, même quand ils passent par des mauvaises phases, leur manteau est toujours lourd. Donc il faut faire attention. Le poids de la gloire ou le poids du manteau d'un père ne diminue pas lorsqu'il commet des erreurs. Le manteau qu'il fallait pour couvrir Noé, il fallait deux personnes pour porter ça. Maintenant, quand ils sont partis vers lui, avec ce manteau qu'il fallait pour le couvrir lui, ce manteau qui était si lourd, quand ils sont partis vers lui et qu'ils l'ont couvert, ce qui s'est passé, c'est que Noé, lorsqu'il est revenu de son vin, la Bible dit qu'il a maudit Canaan. Regardez, à partir du verset 24, on va lire. On va voir l'origine de Jérusalem. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il a appris ce que lui avait fait son fils cadet. Donc c'est Noé qui a péché, mais c'est son fils qui a été maudit. C'est Noé qui a péché, mais c'est son fils qui a été maudit. Et comment est-ce que Noé a maudit son fils? Regardez. Il dit, maudit soit Canaan. Canaan était le nom du fils de celui qui avait péché contre Noé. C'est-à-dire son fils qu'il avait déshonoré avait lui aussi un fils. Donc Noé a maudit son fils en maudisant son petit-fils. Il dit maudit soit Canaan, maudit soit Canaan.
qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Qui était Canaan? Canaan était le fils de Cham. Ok? Regardez le verset 22. Cham, père de Canaan. Verset 22. Cham, père de Canaan. On précise, vit la nudité de son père. Donc, Noé se réveille et il ne maudit pas Cham, mais il maudit Canaan. Je vous pose une question. Est-ce que c'est Canaan qui était parti le déshonorer? Est-ce que c'est Canaan qui était allé raconter ses péchés? Non, frère. Ok. Mais c'est Canaan qui a été maudit. D'accord. Méditez dessus. Ce n'est pas mon sujet de ce soir. Mais ce que je peux vous dire, c'est que souvent, certaines calomnies dans lesquelles vous rentrez contre certains pères auront des conséquences sur vos enfants. Méditez là-dessus. Canaan n'a pas parlé dans l'histoire, mais c'est lui qui a été maudit. L'une des raisons pour lesquelles le Seigneur, du moins Noé, n'a pas maudit Cham, c'est parce que Cham était déjà maudit. Même si Noé n'avait pas parlé, le fait qu'il est allé volontairement regarder la nudité de son père, qu'il a voulu même pousser d'autres personnes à venir regarder la nudité, il y a une loi et un principe spirituel qui le maudissait naturellement par rapport à ça. Donc, comme il était déjà maudit, mais que Noé voulait encore lui faire mal, il fallait maudire ce qui n'était pas encore maudit, c'était Canaan. Donc, il maudit Canaan. Et donc, le fameux mot Canaan, Canaan, que vous connaissez, Canaan, que Dieu a promis aux enfants d'Israël, voici l'origine. Canaan était le nom d'un maudit qui a été donné à un territoire. Canaan était le nom d'une personne qui a été maudite, mais dont le nom a été donné à un endroit. Genèse chapitre 10, verset 15. Vous allez comprendre pourquoi il fallait que les enfants d'Israël se battent pour entrer à Canaan. Wow. Canaan était un nom d'un endroit, d'une personne maudite. Genèse 10, verset 15. Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Heth. Et les Jébusiens, les Amoréens, les Girgasiens, les Éviens, les Arkiens, les Siniens, les Arvadiens. Restons au verset 16. Parmi les gens que Canaan a engendrés, il y a qui? Les Jébusiens. Dis avec moi les Jébusiens. Les Jébusiens. Parmi les enfants de Canaan, regardez la trame. Hein. Noé maudit Canaan. Canaan étant maudit, ça va faire des enfants. Et parmi les enfants qu'il fait étant maudit, il a un enfant il a une catégorie qu'il a engendrée qu'on appelle les Jébusiens. Les Jébusiens. Retenez ce mot, les Jébusiens. Ok? Maintenant, regardez avec moi Josué chapitre 15, verset 63. Des années après, Dieu dit à Moïse que les enfants d'Israël doivent sortir d'Égypte pour aller sur une terre promise. Et la terre promise s'appelle comment? Canaan. Mes frères et sœurs, l'endroit que Dieu a promis comme bénédiction à ses enfants était un endroit maudit. Mais c'est cet endroit maudit-là qui devait devenir une source de bénédiction pour les enfants de Dieu. On va comprendre quelque chose. Forcément, tu vas comprendre quelque chose le soir. Forcément. Suivez, faut bien me suivre, mon frère, ma soeur. Un endroit maudit s'appelle Canaan. Dieu se révèle à Moïse et puis Dieu dit à Moïse, tu vois, les enfants d'Israël n'ont pas la paix en Égypte. Égypte signifiait terre d'oppression, terre de dépression. C'est un endroit où il n'y a pas la paix. Ils veulent la paix, non? Pour qu'ils aient la paix, ils doivent aller à Canaan. Pour que les enfants d'Israël soient en paix, ils doivent aller sur un lieu qu'on appelle Canaan. Or, Canaan a été maudit par Noé. Allons doucement. Josué chapitre 15. Verset 63. Verset 63, oui. Les fils de Juda ne purent pas chasser les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem. Ah. Et les Jébusiens ont habité avec les fils de Juda à Jérusalem jusqu'à ce jour. Très bien. Dans leur conquête de Canaan, il y a un groupe de personnes que les Hébreux n'ont jamais pu chasser, qu'on appelle les Jébusiens. Quand ils sont arrivés sur le territoire de Canaan, qu'ils ont commencé à chasser les Éviens, voilà, les Philistins, la Bible dit qu'il y a un groupe que les enfants de Juda n'ont pas pu chasser, qu'on appelle les Jébusiens. Et les Jébusiens, là, eux, ils sont allés s'installer où? À Jérusalem. Suivez bien. Ils sont allés s'installer sur le fondement de la paix. Le message qu'ils faisaient passer aux enfants d'Israël, c'est du genre, vous n'êtes plus en Égypte, non? Mais vous n'êtes plus en Égypte. Vous êtes sortis d'Égypte, mais vous n'allez pas rentrer dans la paix. Vous êtes à Canaan, mais même à Canaan, vous n'aurez pas la paix.
Prenez tout sauf la paix. En fait, le message que les Jébusiens ont fait passer, c'est prenez toutes les bénédictions. Prenez le lait et le miel. C'est le pays où coule le lait et le miel. Mais vous allez manger le lait, vous allez manger le miel, mais vous n'allez pas goûter à la paix. Nous, les Jébusiens, on vous empêche de rentrer dans le fondement de la paix. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont rentrés en Christ, comme les enfants d'Israël sont rentrés à Canaan. Mais malgré que vous êtes rentrés en Christ, vous n'avez pas encore touché Jérusalem. Vous n'avez pas la paix. Beaucoup de gens sont sortis du monde. Ils sont rentrés en Jésus, mais ils ne sont pas encore rentrés dans la paix. Parce qu'on peut quitter l'Égypte, rentrer à Canaan sans être à Jérusalem. À cause des Jébusiens. Est-ce que vous connaissez les Jébusiens? C'est qui les Jébusiens? Ils ne vous empêchent pas de rentrer à Canaan, mais ils vous empêchent de rentrer dans la paix. Ils ne vous empêchent pas de rentrer en Jésus. Ils ne vous empêchent pas d'aller à l'église, mais ils vous empêchent de vivre en paix. Wow. Ma soeur, depuis que tu es rentré en Jésus, est-ce que tu es en paix? Mon frère, ce n'est pas être en Christ qui est le plus important. Quand Jésus a dit, je vous laisse ma paix, est-ce qu'il t'a laissé aussi un peu? Est-ce que du fond du cœur, ton âme est en paix? Est-ce que tu es en paix partout? Les Jébusiens. Regardons 1 Chronique chapitre 11, verset 4. 1 Chronique chapitre 11, verset 4. David marcha avec tout Israël sur Jérusalem, qui est Jébu. Là étaient les Jébusiens, Très bien. habitants du pays. Écoutez-moi, même jusqu'au temps de David, les Hébreux avaient pu conquérir partout, sauf un endroit qu'on appelle Jérusalem. Et Jérusalem s'appelait autrefois comment? Jébu. Jébu. Avait dit, ils ont pris leur nom même. Et puis ils ont donné leur nom à l'endroit. On appelle Jébu. Regardez tous les rois qui sont passés. Regardez toutes les époques qui sont passées. Depuis Moïse, depuis Josué, depuis que Josué est rentré à Canaan jusqu'à arriver à David, personne n'avait pu chasser les Jébusiens. Pour vous dire qu'on peut être en Christ, mais ne pas encore chasser ce qui fait qu'on ne vit pas en paix. On peut rentrer en Jésus, on peut être dans la foi, mais ne pas encore avoir vécu la paix du cœur, la paix de Jésus. Parce que c'est un autre combat qu'il faut mener qui n'a rien à voir avec la conversion. Après la conversion, il y a un autre combat à mener pour chasser les Jébusiens. De la même manière qu'après le fait d'être rentré à Canaan, il y avait encore un autre combat à mener pour chasser les Jébusiens. Après t'être converti à Jésus-Christ, après que tu sois converti à Jésus, il y a un combat que tu dois mener pour que tu sois en paix. Les Hébreux étaient à Canaan, ils ont conquis toutes les villes sauf le fondement de la paix. Mes frères et sœurs, lisons ensemble 2 Samuel chapitre 5, verset 6 à 8. 2 Samuel chapitre 5, verset 6 à 8. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Ils dirent à David, tu n'entreras point ici, car les aveugles même et les boiteux te repousseront. Ce qui voulait dire, David n'entrera point ici. Pause. Est-ce que vous savez que quand David est venu au pouvoir, vous allez comprendre pourquoi on appelle Jésus le fils de David. Quand David est venu au pouvoir, l'une de ses missions, c'était de pouvoir faire rentrer les Hébreux dans la paix. Jérusalem, qui était habité par des ennemis qu'on appelle les Jébusiens. Et ces Jébusiens-là, c'était une armée de soldats dont tous les soldats étaient des aveugles et des boiteux. Tu as déjà vu ça? Des militaires boiteux, des militaires aveugles. Ils sont aveugles, mais quand ils tirent flèche, ça lime ta tête. Une armée, il y avait les Jébusiens, leur particularité, c'est que c'était une armée de personnes qui étaient des boiteux et des aveugles, mais que les voyants n'arrivaient pas à tuer. C'était des boiteux et des aveugles que les sportifs d'Israël et les militaires, les bien portants, ne pouvaient pas tuer. Est-ce que vous connaissez les Jébusiens? Beaucoup d'entre vous, les souffrances que vous continuez à vivre qui vous enlèvent la paix dans votre marche avec Christ, ça vient de là. Les Jébusiens. Ils ont fait passer un message à David. Ils ont dit, David, tu n'entreras point dans le fondement de la paix. On vous a laissé le lait, le miel, on vous a laissé le mariage, on vous a laissé les fiançailles, on vous a laissé l'argent, on vous a laissé le travail. Mais la paix seulement. David, on ne vous donne pas la paix, nous les démons. Non. Prenez un mariage sans paix. Prenez un travail où vous n'avez pas la paix. Prenez l'argent sans la paix. Prenez tout sans la paix. On vous donne tout sauf la paix. David, nous sommes prêts pour la bataille.
Les aveugles et les boiteux te repousseront. Wow. Les aveugles et les boiteux t'empêcheront de faire rentrer le peuple dans la paix. Donc, de la même manière que David a combattu et que David, par le combat qu'il a mené, a pu faire rentrer toute sa famille dans Jérusalem, dans la paix, Jésus, le fils de David, est venu sur la terre pour mener un combat pour nous donner la paix. C'est pourquoi avant de partir, il dit, je vous laisse ma paix. Parce qu'avant la paix, là, toutes les autres choses, vous aviez ça. Vous aviez déjà des mariages, vous aviez des enfants, vous aviez de l'argent, vous avez une maison. Ce qui vous manquait, c'était quoi? Jérusalem. Je vous laisse ma paix. Maintenant, les Jébusiens, c'est qui? Dis avec moi, ce sont des aveugles et des boiteux. Ce sont des aveugles et des boiteux. Les aveugles et les boiteux. Les aveugles et les boiteux. Les Jébusiens, c'est toutes les situations qui te rendent aveugle. C'est tout ce qui t'aveugle. En fait, ce sont des esprits. Ce sont des esprits. Les Jébusiens sont des esprits qui eux-mêmes sont aveugles et qui rendent aveugles toutes les personnes qu'ils attaquent. Les Jébusiens, ce sont des esprits qui sont donnés comme mission de répandre l'aveuglement dans la vie des gens. Maintenant, la question qu'on doit se poser en étudiant les Écritures, c'est nous qui sommes en Jésus, qu'est-ce qui peut nous rendre aveugles et nous empêcher de rentrer dans la paix à Jérusalem? 1 Jean chapitre 2, verset 10 à 11. 1 Jean 2, verset 10 à 11. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Wow. Selon ce verset, qu'est-ce qui aveugle les yeux? La haine contre les frères. Ok. Les Jébusiens, ce sont les rancunes. Gardez le verset à l'écran. 1 Jean chapitre 2, verset 11. Celui qui est son frère dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres. Il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Toutes les rancunes, toutes les haines que vous gardez, ce sont des Jébusiens. C'est fini. Les Jébusiens habitent en vous. Le Saint-Esprit habite en vous. C'est pourquoi vous ne vivez pas à Jérusalem. Celui qui veut vivre en paix doit se battre contre ses rancunes. Tes rancunes sont tes Jébusiens parce que c'est eux qui sont aveugles. Celui qui est son frère est aveugle. « 1 Jean 3, verset 15. Les aveugles et les boiteux te repousseront. Les aveugles vont te repousser. Les aveugles nous éloignent de notre destinée. 1 Jean 3, verset 15. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Ce que vous appelez des petites rancunes, là, Dieu appelle ça le meurtre. Celui qui haït son frère est un meurtrier. Quand le Seigneur avait dit à Moïse, tu ne tueras point, dans les 10 commandements, il parlait aussi de ça. Ça veut dire tu ne haïras point. Chaque haine est un meurtre dans le monde des esprits. Quiconque est son frère est un meurtrier. On ne dit pas c'est un blessé. C'est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui, ou aucun meurtrier n'a la peur du cœur. Donc mes frères et sœurs, l'une des façons d'accéder à la paix, c'est de faire la guerre contre les Jébusiens, c'est de se battre contre les Jébusiens. Amen. Et se battre contre les Jébusiens, c'est affronter ses rancunes. Amen. Affronter ses propres rancunes. Affronter ses propres rancunes. Affronter ses haines. C'est-à-dire reconnaître que celui-là, je le déteste. Reconnaître que celui-là, j'ai la rancune contre lui. Reconnaître que celui-là, j'ai la haine contre lui. Souvent, on met nos haines de côté et puis on ouvre la Bible. On se dit non, je laisse tomber. Laisser tomber, ce n'est pas pardonner. Hein. Prends ton téléphone, il faut le laisser tomber, tu vas voir s'il va disparaître. Prends de l'argent, laisse tomber l'argent. Est-ce que l'argent va disparaître? Non. Faut prendre une bouteille, laisse tomber la bouteille. Est-ce que la bouteille disparaît? Ce qu'on laisse tomber reste à terre.
Ce qu'on laisse tomber reste proche de nous. Ce qu'on laisse tomber ne disparaît pas. Les Jébusiens aveugles. Tu vois maintenant c'est quoi? Celui qui hait son frère est dans les ténèbres. Redonne-moi s'il te plaît 1 Jean 2, verset 11. Quand on veut la paix, on s'assoit pour traiter avec ses rancunes. Celui qui hait son frère est dans les ténèbres. C'est pourquoi souvent certains parmi vous faites des songes. Dans tous vos songes, il fait nuit. Il y en a, ils font toujours des rêves où toutes les scènes se passent la nuit. Il y a des gens qui font des songes toujours où c'est des pièces noires, des endroits noirs. Plus la rancune est dans ton esprit, plus tes songes sont obscurs. Celui qui hait son frère est dans les ténèbres. Parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Donc, si les ténèbres ont aveuglé ses yeux, ça veut dire que la haine même a un effet sur nos visions spirituelles, les visions. Tu n'as pas de visions claires. Parce que tu as trop de choses noires dans ton cœur. Ton cœur est noir, tu vas avoir des visions claires comment? À un moment, il faut s'asseoir et puis il faut reconnaître devant Dieu que j'ai un problème. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc, il y a un lien entre notre cœur et nos visions. Et ce verset encore le dit, il y a un lien entre ton cœur, l'état de ton cœur et l'état de tes visions. Mes frères et sœurs, quand le diable veut nous empêcher d'être en paix, il nous amène des gens qui vont poser des actions envers nous pour semer la haine dans notre cœur. Moi, je vais vous dire la vérité. J'ai attrapé Satan sur un truc, je l'ai découvert. J'ai compris quelque chose qui fait que je ne pense pas qu'il pourra m'avoir jusqu'à ce que Jésus revienne. Amen. J'ai compris qu'en fait, toutes les trahisons qu'on vit, toutes les trahisons venant de la part surtout des gens qui en avaient confiance, qui étaient proches, c'est Satan qui veut juste nous pousser à haïr quelqu'un pour qu'on devienne aveugle. C'est-à-dire que toutes les trahisons, toutes les déceptions, les insultes, les humiliations, les diffamations, les calomnies, là, Satan a un seul objectif. Te pousser à prendre la décision de prendre la personne qui a fait ça en haine. C'est tout. C'est-à-dire que si tu as décidé de haïr la personne qui t'a fait ça, tu es mort, tu es aveugle. Tu seras à Canaan, mais pas à Jérusalem. Tu seras en Christ, mais pas dans la paix. Tu seras en Jésus, mais tu ne seras pas en paix. On peut être à Canaan sans être à Jérusalem. Tu peux être en Jésus sans être en paix. Ce qui te fait sortir de la paix, ce sont les Jébusiens aveugles, les aveugles. Ils ont dit, David, les aveugles te repousseront. Donc, chaque fois qu'on voit des aveugles, en fait, toutes les personnes qui te blessent, qui t'attachent, ce sont des Jébusiens, ce sont des aveugles. Ce sont les aveugles qui sont venus te repousser. Et les aveugles, là, on dit, David, ils te repousseront. Donc, tous ceux qui vous ont repoussé, sans raison légitime, là, ils étaient utilisés par les esprits des Jébusiens. C'était pour créer en vous la haine, pour vous pousser à les haïr. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous, on s'est déjà fait avoir au moins une fois. Mais ça va aller, Dieu va nous aider. Amen. Oh. Toi qui disais dans ton cœur, Seigneur, localise-moi. Tu es localisé ce soir. Est-ce que tu te sens localisé par ce message? Surtout vous qui avez beaucoup d'ex là. Les experts. Les experts. Ceux qui ont beaucoup d'ex. Vous avez trop de Jébusiens en vous pour entrer à Jérusalem. Les experts, les expatriés. Qui avaient beaucoup d'ex. Vous vous êtes laissé avoir dans des jeux de haine. Au point où même quand parfois tu apprends que ton ex fait sa dot, ou bien s'est marié ou avec quelqu'un, tu souhaites que ça se passe mal. Tu souhaites que des malheurs lui arrivent. Tu souhaites que la personne qui t'a fait mal ait mal. La question qu'on pourrait se poser, c'est comment savoir qu'on a de la haine? N'est-ce pas? Est-ce que le sujet t'intéresse? Si le sujet t'intéresse, dis Seigneur, localise-moi. Seigneur, localise-nous. Comment savoir qu'on a de la haine? Est-ce que la réponse t'intéresse? Comment savoir qu'on a de la haine? Comment savoir qu'on a des Jébusiens? Comment savoir qu'on héberge des Jébusiens en nous? On héberge des Jébusiens chez nous. Comment savoir qu'on a de la haine? Je vais d'abord donner la définition des boiteux. Il avait dit à David, les aveugles et les boiteux vont t'empêcher de rentrer à Jérusalem.
Donc, les aveugles et les boiteux vont t'empêcher de rentrer dans la paix. Je vous ai déjà expliqué les aveugles, c'est quoi. Maintenant, les boiteux, c'est quoi? Les boiteux, ce sont les blessures qui nous empêchent de marcher normalement avec les gens. Quand quelqu'un est boiteux, il ne marche pas normalement. Un boiteux, c'est quelqu'un qui ne marche pas droit. Quand quelqu'un est boiteux, il ne marche pas de façon droite. Donc, il y a des blessures qu'on vit et ces blessures-là modifient notre façon de marcher avec les gens et notre façon de marcher avec Dieu. Wow. Les boiteux, ce sont les blessures qui nous empêchent de courir dans notre destinée. Les boiteux, ce sont les choses qui font qu'on marche mal avec les gens ou on marche mal avec Dieu. Maintenant, comment on sait qu'on a de la haine? Je vais revenir là-dessus. Comment savoir qu'on a de la haine? Il y a 2 signes majeurs qui se passent dans le cœur quand on a de la haine. 2 signes majeurs qui montrent qu'on a de la haine. 2 signes. Le premier signe de la haine, c'est lorsqu'on a le désir de voir. Lorsque dans notre cœur, on a le désir de voir la personne qui nous a blessés souffrir atrocement ou mourir subitement. La première manifestation de la haine, c'est un fort souhait. C'est un souhait caché. Un souhait. Ça veut dire que personne ne sait, c'est entre toi et Dieu. C'est pour ça que ce soir, le Seigneur va te localiser. Amen. C'est un souhait ou un désir que quelqu'un souffre atrocement. Quelqu'un qui t'a fait du mal souffre atrocement ou qu'il meurt subitement. Ça, c'est la haine. Si tu as ce souhait-là vis-à-vis de quelqu'un, il y a quelqu'un que tu souhaites qui souffre atrocement ou qu'il meurt subitement, sache que tu as de la haine à l'intérieur de toi. Tu as de la haine à l'intérieur de toi. Et ça, c'est un Jébusien qui va faire que toi-même, tu ne seras pas en paix. C'est toi qui ne pourras pas rentrer dans ta Jérusalem. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un que tu souhaites voir souffrir atrocement à cause de ce qu'il t'a fait? Ou bien que tu souhaites voir mourir subitement? Cette pensée nous a tous déjà animés au moins une fois. Vis-à-vis de certaines personnes qui nous ont fait certaines choses. Mais ce n'est pas juste le fait de penser à ça qui est la haine. C'est le fait de souhaiter ça régulièrement. En tant qu'être humain, c'est un désir ou une pensée qui peut nous animer quand on est blessé. Mais vous savez, quand ce désir-là reste en nous, après plusieurs jours, après plusieurs semaines, après plusieurs mois, là on est rentré dans la haine. Et ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que quand tu nourris ce désir à l'intérieur de toi, le diable va commencer à t'inspirer des idées ou des actions que toi-même tu peux poser pour que la personne souffre. Et c'est là maintenant que tu sors de la haine, maintenant tu rentres dans la sorcellerie. Oui. Toute action que tu poses dans l'intention de faire souffrir atrocement quelqu'un, c'est la sorcellerie. On n'a pas besoin de devenir féticheur pour devenir sorcier. On a juste besoin de devenir haineux. Même si tu poses un statut dans le but de faire du mal à quelqu'un, c'est la sorcellerie. Même le fait de faire un statut dans le but de blesser quelqu'un, c'est la haine. En fait, toute action que tu poses dans l'intention de faire du mal, de faire atrocement du mal à quelqu'un, c'est la haine. Il y a beaucoup parmi vous, vous manifestez vos haines dans vos statuts. Il y en a une mode de notre génération que les gens appellent statut visé. C'est dommage de voir souvent même des gens qui sont censés être matures spirituellement faire ce genre de choses. Tu as quelque chose à dire à quelqu'un, comme tu es lâche, tu n'as pas le courage de lui écrire pour lui parler directement. Tu vas mettre ça en publication dans l'intention que la personne lise et qu'elle ait mal. La haine. Ça, c'est des Jébusiens. C'est pour ça que beaucoup n'êtes pas en paix. Vous-même, vous faites ça, vous n'êtes pas en paix. Parce que souvent, toi, ce que tu portes, toi, ce qui lit. C'est toi, ce que ça blesse. Comme si tu te tires. C'est ce qu'on appelle se tirer une balle dans le pied, quoi. Tu n'as pas atteint ta cible. Parce que parfois, la cible en question ne va même pas lire. C'est d'autres personnes qui vont lire, qui vont venir dire, hey, vraiment, tu parles mal, hein. Tu es rentré, hein. Tu as parlé. Mais est-ce que la cible était atteinte même? Parce que souvent, des gens vous ont oublié, ils vous ont blessé et ils vous ont oublié. C'est vous qui ne faites que penser à eux de tout votre cœur, de toute votre âme, de toutes vos pensées, comme s'ils étaient vos seigneurs et vos sauveurs personnels. Il y en a ici qui pensent à leurs ennemis jour et nuit et ils réfléchissent, qu'est-ce que je peux faire pour lui faire du mal? Tu es dans la haine. Quand tu es dans la haine, tu passes plus de temps à méditer sur un homme qui t'a blessé que sur la Bible. Tu accordes beaucoup de temps et de pensées à réfléchir à qu'est-ce que tu peux faire pour te venger?
Qu'est-ce que tu peux faire pour lui faire mal? Qu'est-ce que tu peux faire pour rendre ton coup? Quand tu as ce genre de cœur vis-à-vis de quelqu'un, il te dit la vérité, tu es dans la haine. Et tes ténèbres ont aveuglé tes yeux. C'est pourquoi quand tu lis la Bible, tu ne comprends rien. Beaucoup de gens qui disent, moi je lis la Bible, je ne comprends pas. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? 1 Jean 2, verset 11. Donnez-moi mon verset. 1 Jean 2, verset 11. Celui qui est son frère est dans les ténèbres. Attends, fais un exercice. Éteins ta chambre, ferme la porte. Éteins les lumières. Et puis ouvre la Bible, papier, essaie de lire. Est-ce que tu peux lire? Je ne peux rien voir. Quand on est dans les ténèbres, on ne peut pas lire. On ne peut pas lire. Donc, quand tu décides de haïr quelqu'un, tu as éteint la lumière dans ta tête. Quand tu décides de faire des plans dans le but que quelqu'un va souffrir, pour rendre ton coup à quelqu'un, pour qu'il souffre atrocement, pour qu'il souffre, tu es en train de couper ta propre lumière. La haine, première manifestation, le désir de voir une personne qui nous a blessés souffrir atrocement. Regardez Jésus crucifié sur la croix. Les gens sont en train de le crucifier, puis Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il faisait cette prière pour qui? Pour ceux qui l'ont déshabillé, pour ceux qui lui ont arraché la barbe, pour ceux qui l'ont mis nu devant les gens, qui ont pointé ses mains, ses pieds, pour ceux qui ont menti sur lui, sur ceux qui ont incité des milliers de personnes qui l'aimaient hier à pouvoir le haïr. J'aimerais dire aux hommes de Dieu, à ceux qui font le ministère ou ceux qui vont le faire, il y a une phase dans le ministère où des gens vont pousser des gens qui t'acclamaient hier à te haïr. La même foule qui a dit Hosanna, fils de David, quand Jésus rentrait sur l'anneau, c'est la même foule qui a dit à Pilate, crucifie-le. Les mêmes juifs qui ont dit Hosanna, fils de David, c'est les mêmes juifs qui ont dit crucifiez-le. Mais entre leur Hosanna, entre leur louange, et puis entre leur critique, il y avait quelqu'un qui était au milieu. Des personnes peuvent pousser des gens qui vous ont aimé hier à vous haïr et vous détester aujourd'hui. Mais au milieu de tout ça là, la réaction et l'attitude que, en tant que les disciples de Jésus, vous êtes censés avoir, c'est Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Que ce soit la foule qui a dit crucifiez-le, que ce soit les pharisiens, les sadducéens, Pilate, Hérode, pardonne-leur. Dieu, il n'a pas dit Père, frappe-les. Père, il ne faut pas les laisser. Mes frères, le désir qu'une personne qui vous a fait souffrir, souffre, c'est la haine. Deuxième manifestation de la haine. Proverbe 24, verset 17. Ça, c'est la manifestation la plus subtile. Proverbe 24, verset 17. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi, et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle. Pourquoi? Verset 18. De peur que l'Éternel ne le voie, que cela ne lui déplaise, et qu'il ne détourne de lui sa colère. Commençons par la fin. De peur que l'Éternel ne le voie. De peur que l'Éternel voie quoi? La Bible dit que si l'Éternel voit que tu te réjouis de la chute de ton ennemi, ça va lui déplaire. J'aimerais vraiment que tu observes ce verset. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi, de peur que l'Éternel ne le voie et que cela ne le lui déplaise. Donc l'Éternel ne veut pas que tu te réjouisses quand du malheur arrive à tes ennemis. Amen. Est-ce que tu vois le cœur que l'Éternel lui-même il a vis-à-vis de tes ennemis? Il dit, même si un malheur arrive à tes ennemis, si lui l'Éternel te voit en train de te réjouir de leur chute, cela va lui déplaire. Et c'est contre qui il va tourner sa colère? Contre toi. Regardez le verset. Regardez le verset. Ça veut dire que tu vas devenir ennemi de Dieu lorsque tu te réjouis de la chute de tes ennemis. Normalement, c'est contre tes ennemis que l'Éternel était censé être en colère. Mais quand l'Éternel voit que toi, tu es content à cause du fait que quelqu'un a chuté, c'est contre toi il va tourner sa colère. Mes frères, prenez la parole de Dieu au sérieux. Prenez la parole de Dieu au sérieux. J'ai vu beaucoup de gens qui ont vécu, qui sont en train de vivre certaines souffrances, certains malheurs, parce qu'ils se sont réjouis quand ils ont appris que telle personne a chuté. Juste ça. Si Dieu dit, regarde, donne-moi le verset 17. Joseph, le padre. Si au verset 17, dans Proverbe 24,
Le Seigneur dit de ne pas se réjouir de la chute de ton ennemi et la chute de ton frère en Christ. Non, asseyons-nous sur ce passage. Si on n'a même pas le droit de nous réjouir de la chute de quelqu'un qui est notre ennemi, et quelqu'un qui a déjà été notre frère, quelqu'un qui a déjà été notre pasteur, quelqu'un qui a déjà été notre prophète, quelqu'un qui a déjà été notre leader, quelqu'un qui a déjà été une source de bénédiction pour nous, Dieu dit, s'il voit une petite réjouissance, s'il voit une petite joie dans ton cœur, par rapport au fait que ton ennemi même a chuté, il va détourner de lui sa colère. C'est toi qui vas mettre. C'est pourquoi Noé a péché. Mais c'est Canaan qui a été maudit. Dieu a détourné sa colère de Noé. Parce que Cham s'est réjoui. Si on n'a pas le droit de se réjouir de la chute de notre ennemi, est-ce que Cham avait le droit de se réjouir de la chute de son papa? Jamais. Dieu a détourné la colère qu'il devait mettre sur le papa. Il a mis ça sur les enfants qui étaient en train de se réjouir de la chute. De quelqu'un qui n'est pas leur ennemi. Quelqu'un qui les a sauvés, qui a fait un bateau qui les a sauvés. Mes frères et sœurs, combien de fois est-ce que nous n'avons pas été un peu contents quand on apprend que des mauvaises choses arrivent à des personnes qui nous ont fait des mauvaises choses? Nous tous on est comme ça un peu. C'est vrai. Peu importe le nombre d'années qu'on fait dans la foi, c'est un piège dans lequel on peut tous tomber. Mais rappelons-nous de ce verset. Quand on entend la chute de notre ennemi, on est censé réagir comme Jésus. Soit on s'était, quand Judas s'est suicidé, est-ce que Jésus a parlé? Jésus n'a pas parlé. Il y a des gens, quand tu apprends que des malheurs leur arrivent là, tu dois vivre comme s'ils n'ont jamais existé. Jésus ne s'est pas réjoui de la chute de Judas, mais il n'a pas aussi parlé de la chute de Judas. Il a parlé de Judas ni en bien, ni en mal. Il y a des gens là, c'est-à-dire que peu importe ce qui leur arrive, non, fais comme si tu n'as pas entendu. Vis comme s'ils n'ont jamais existé. Amen. Ils sont en train de prendre les conséquences, ils sont en train de moissonner les conséquences de certaines choses qu'ils ont sémées sur toi. Okay. Laisse-leur faire les fêtes de moisson, qu'ils sentent la moisson dans leur vie. Mais en même temps, tu ne dois pas te réjouir. Bon. Sondez votre cœur ce soir. Est-ce que vous n'avez pas des Jébusiens? Ça, c'est les Jébusiens, aveugles et boiteux. La deuxième chose, les boiteux, je vais en parler un peu. Il y a certaines blessures intérieures qui modifient notre façon de marcher avec les gens. C'est ça qu'on appelle les boiteux. C'est des blessures qui changent ta marche, ta démarche, ta façon de marcher avec les gens, tu vois. Je vais parler par exemple des gourmets, des chagrins d'amour. Ça, c'est les boiteux les plus populaires. C'est-à-dire que l'une des choses qui empêche les gens d'être en paix dans leurs relations amoureuses, ce sont les anciennes blessures des relations amoureuses précédentes qui deviennent des Jébusiens, qui les empêchent maintenant, lorsqu'ils rentrent dans une nouvelle relation, de rentrer dans leur Jérusalem. En fait, chaque relation a son Jérusalem. Une relation, c'est comme Canaan. Dans Canaan, il y avait Jérusalem. Mais comme je vous l'explique depuis le début, on peut être à Canaan sans rentrer à Jérusalem. On peut être en couple sans être en paix. On peut être en couple sans être en paix. Mais ce n'est pas parce que tu es rentré dans une relation que tu vas forcément être en paix maintenant. Okay. Dans la relation là, est-ce qu'il n'y a pas des Jébusiens? Il n'y a pas des choses, des aveugles et des boiteux. Il n'y a pas une haine pour les ex précédents. Et il n'y a pas aussi des choses qu'on t'a fait qui t'ont rendu boiteux. Avec que tu ne marches plus, tu n'essaies plus de marcher d'une certaine façon parce que moi ça je connais, vous savez. Frères et sœurs, les abus sexuels dans l'enfance surtout, les violences physiques qu'on a vécues des parents, les fausses accusations, parfois la mort subite d'un proche, d'un être cher, les échecs scolaires répétés, ce sont des choses qui peuvent vous rendre boiteux. Ça peut faire que vous n'ayez plus envie de marcher dans certaines choses, d'accepter de courir dans certaines carrières, d'accepter de faire certaines choses. Nous allons traiter, par la grâce de Dieu, ces différents types de boiteux-là, le dimanche soir au CSTKO, pendant le camp. Amen. Parmi les miracles que Jésus aime faire pour les hommes, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur blessé. Le jeudi soir, ça sera aussi une soirée, le dimanche soir, le 21, lors de la clôture, ça sera aussi une soirée de délivrance et de guérison des blessures intérieures.
Ça sera une soirée de guérison des blessures intérieures. Amen. Dimanche soir. Je vous donne ces éléments-là pour que vous vous préparez dans la prière, que vous puissiez, avant le dimanche, le jour de la clôture, sonder votre cœur. Comme nous sommes en jeûne les soirs, c'est bien. C'est le moment d'exposer son cœur devant Dieu. De dire, Seigneur, je reconnais que vraiment j'ai de la haine. Je reconnais que comme mon ennemi tombe, je me réjouis. Je reconnais que je souhaite vraiment, je fais des plans, je souhaite que du mal, des malheurs arrivent à ceux qui m'ont fait du mal. Il faut exposer son cœur devant Dieu. Ceux qui n'ont pas suivi au début, j'ai donné l'annonce, je redonne. Le dimanche prochain, le dernier live sera en présentiel au centre Ivaro-Coréen à Abidjan, à partir de 17h, au CST KO comme on appelle. On aura une soirée, un camp de miracles et de prières, de délivrance. Et on va vraiment prier pour ceux et celles qui se sont reconnus dans les choses que j'ai citées. Pour l'heure, nous allons prier maintenant. Pour l'heure, nous allons prier maintenant. Est-ce que tu veux la paix? Jésus dit, je vous laisse ma paix. Mais on a vu comment est-ce qu'on rentre dans la paix de Jésus. Pour avoir la paix, il faut faire la guerre aux Jébusiens. David devait faire la guerre aux Jébusiens pour rentrer à Jérusalem. Nous aussi, nous devons faire la guerre à nos rancunes pour pouvoir rentrer dans la paix de Dieu, pour expérimenter la paix de Jésus, pour avoir la paix du cœur. La prière qu'on va faire ce soir, non, c'est dire au Seigneur qu'à partir de ce soir, regardez la prière, on va dire à Dieu qu'à partir de ce soir, qu'il nous révèle nos haines, nos rancunes. Amen. On va prier pour que Dieu nous donne des révélations, pas sur notre futur, sur nos rancunes. Amen. Tu vas dire à Dieu que s'il y a des gens que je déteste sans le savoir, révèle-moi cela. S'il y a des gens que je haïs sans le savoir, révèle-moi cela. Amen. S'il y a des gens pour qui j'ai de la haine sans le savoir, révèle-moi cela. David pouvait dire ça en disant à Dieu, Seigneur, sonde mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Sonde mon cœur. Et puis il dit, regarde. Dis à Dieu, regarde. Sonde mon cœur et puis regarde. Donc, vraiment, on va dire au Seigneur de sonder notre cœur. Il n'a qu'à regarder. Si on a des boiteux et des aveugles, on a des jébusiens dans nos vies qui nous empêchent d'expérimenter toute la paix qu'il veut nous donner, qui puisse nous révéler cela. Amen. Prions le Seigneur. Père, je te dis merci. Cet éclairage. Diplôme, peu de gloire, de close, Que tu prento viennes de nous faire l'ail, au de nom de flé, de Jésus. give, shame, de libos. Je prie, Père, que tu révèles les Père pensées éternel, de sonde nos cœurs, sonde nos reins. Sonde nos cœurs, sonde nos reins. Regarde dans nos cœurs. Sonde nos cœurs, sonde nos reins. Et vois si nous avons Sonde de la nos cœurs, haine sonde contre nos reins. quelqu'un. Si jamais nous avions à Vois l'intérieur si de nous nous avons des choses de la rancune de façon contre inconsciente quelqu'un. qui s'assimilent à de la haine. Révèle-nous ces choses, s'il te plaît, Révèle-nous ces choses et purifie nos cœurs. afin que nous puissions aligner notre marche Seigneur, s'il y avait des Jébusiens qui nous empêchaient au d'expérimenter nom de Jésus. le fondement de la paix, la Jérusalem, C'est parce dans laquelle tu veux nous faire rentrer. que tu nous permets d'entendre Oh, ces fils choses. de David, parle-nous. Merci pour cet enseignement. Oh, fils de David, Ouvre notre cœur. sois le Sonde vainqueur notre de cœur. Jébu. Regarde Regarde dans nos cœurs. dans nos cœurs et révèle-nous nos haines et nos rancunes les plus cachées. Montre-nous ce qui Même n'est les pas de rancunes toi. que nous cachons souvent juste derrière le fait de dire j'ai laissé Tu as dit, tomber, l'ennemi alors qu'on n'a rien laissé n'est tomber. pas de toi. Il Seigneur, n'a rien de lui. Révèle-nous cela par la Je puissance prie du que tu Saint-Esprit. puisses nous révéler Par la nos puissance du regrets, Saint-Esprit. Par la nos puissance du méchancetés, Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. afin que nous Par la puissions puissance du marcher en Saint-Esprit. conformité Par la selon puissance ta du parole. Saint-Esprit. Meilanda radegevele blanco plein de qui brento de l'eau de vran de li. Seigneur, apprends-nous à accepter d'affronter nos rancunes, de voir nos rancunes en face. David devait accepter d'affronter les Jébusiens pour pouvoir rentrer dans la paix, dans la Jérusalem. Nous devons accepter aussi d'affronter nos haines pour pouvoir vivre ta paix. Lei complet de qui fly, complet de guise équivalento de visha. Appoili ompele a ilahando revis ave l'omple de guise. E maule camilo wanda halahando laido fei la tomile. Limole com de show de laido la melose prawin tupi la com de lady. Oh, la zila velo cloide gamame wendi de gebenge base pa wendi la wende.
Loi di Gibindo Flewen Coplawem Torrebo Mamilo Breco Velo Indili Cosa. Ai la main coprenti caprento fila kawam di radeke bola vila dego. E la onde pradege mon babila gabren tu papila sopre che fese prenki palova. Ni plain di liglon dele shalando de la do comande. Il prend de lait d'olive, lait de vie, chandelle gevis. Ce soir, je sens un mouvement de l'esprit de paix. Le Christ Jésus va se révéler ce soir plusieurs, va commencer à se révéler comme la paix. Le Seigneur a dit à ses apôtres que vous pouvez transférer la paix. Ce soir, je transfère la paix à tous ceux et celles qui sont venus ici, l'âme troublée. Et tous ceux et celles qui seront encore plus troublés par la révélation de leur propre rancune et de leurs propres défauts. Quand des souvenirs d'une haine que vous avez contre quelqu'un va commencer à remonter, que Dieu vous apaise. Amen. Aucune culpabilité démoniaque n'est le dessus sur vous. Pendant que je suis en train de parler, je vois une fumée de couleur blanche. Une fumée de couleur blanche qui est en train de remplir, entourer plusieurs personnes. Je demande au Seigneur c'est quoi? Il dit c'est l'esprit de paix. Dieu va vous garder en paix. Plusieurs parmi vous, vous avez besoin de délivrance même par rapport à des guérisons intérieures. Plusieurs vous avez besoin de guérisons intérieures. À partir de ce soir, Dieu va vous garder en paix. Jusqu'à ce que votre guérison germe. Jusqu'à ce qu'on arrive au soir où nous allons prier pour les blessures intérieures. Mais il vous donne sa paix. Il vous donne sa paix. Il vous laisse sa paix. La paix que vous êtes en train de ressentir ne va pas vous quitter. Ça reste avec vous. Par la puissance du Saint-Esprit. Mais le Seigneur veut que vous puissiez faire la liste des personnes que vous reconnaissez haïr. C'est un exercice avec stylo, feuille. Ou en notant avec tout ce que vous voulez noter, mais que vous devez faire. Ce soir, ceux parmi vous qui veulent affronter leurs Jébusiens, ils doivent les mettre sous leurs yeux. Vous devez écrire les noms des personnes qui vous ont fait le plus mal, qui vous ont le plus humilié, par qui vous êtes le plus senti humilié. Les personnes que vous estimez être les personnes qui vous ont le plus blessé ce soir, je finis ce live très tôt pour vous laisser faire cet exercice. Faites-le. Et quand vous allez écrire leur nom, demandez à Dieu de vous donner la paix. J'ai décrit comment la haine se manifeste. Si tu t'es reconnu dans l'une des manifestations vis-à-vis de quelqu'un, écris son nom. Et puis dis au Seigneur que tu ne veux plus avoir ce sentiment en toi contre eux. Qu'est-ce que tu dois faire? Pose la question à Dieu. Prie par rapport à ça. Dis à Dieu que tu ne veux plus les haïr. Même si la personne est décédée. Il y en a ici qui ont des rancunes contre des cadavres. C'est grave. C'est encore plus grave. Parce que votre sentiment est orienté contre un esprit de mort. Ce problème est très sérieux. Au CSTKO le dimanche prochain à partir de 17h. Si tu es en Côte d'Ivoire ou tu es à Abidjan, viens. Si tu n'es pas en Côte d'Ivoire, connecte-toi simplement. La puissance de Dieu aussi n'a pas de limite. L'onction du Saint-Esprit n'est pas limitée par Internet. On le voit par la grâce de Dieu à travers ce qu'on vit ici. Peu importe le pays où tu es. Mais ça commence d'abord. On est en train d'aller doucement. Okay? C'est une nouvelle semaine qui commence. C'est-à-dire là, on est arrivé à l'étape où on est rentré à Canaan. Maintenant, il faut rentrer à Jérusalem. Et il faut affronter d'abord les Jébusiens. Il faut affronter les aveugles et les boiteux. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire qui ne savent pas où c'est, vous tapez Centre Ivoiro-Coréen sur Google Maps. Le dimanche, vous allez voir, ça allez sur Google Maps. C'est à partir de 17h, on sera là. Mais je vous donne un conseil, venez tôt. Venez tôt. Le Centre Ivoiro-Coréen, à l'intérieur, je crois, peut prendre seulement peut-être entre 2500 et 3000 personnes à l'intérieur. Donc, si vous voulez être sûr d'avoir la place à l'intérieur, venez tôt. À partir peut-être de 15h ou un peu plus tôt pour avoir la place à l'intérieur de la salle. Mais en attendant, écrivez les noms de vos Jébusiens. Ça va venir dans vos cœurs acceptés. Et puis, dites au Seigneur de vous enseigner qu'est-ce que vous devez faire. Parce qu'on ne fait pas exprès de haïr. Non, en fait, on ne fait pas exprès de sentir la haine. Mais on fait exprès de garder la haine. C'est pour ça qu'on parle de garder rancune. Okay. Garder. Ça veut dire qu'on ne fait pas exprès pour qu'une rancune soit en nous. Maintenant, la décision de garder
ou de laisser tomber, là, ça vient de nous. Voyez, non? Donc, faites l'exercice. Asseyez-vous.